parce que c'est l'heure du petit débat du soir. J'ai proposé à l'équipe en tout cas quelques débats et celui-là est ressorti. C'est un débat sur le tennis, la petite balle jaune, avec, je vous l'avais introduit à la toute fin des résultats, les performances ce week-end de Gaël Monfils et d'Arthur Fils, qui n'ont aucun lien de parenté. De toute façon, même pas le nom de famille, mais c'est pas loin. En tout cas, le Gaël Monfils, lui, a 37 ans, qui vient de gagner son 12e titre ATP et pour sa 34e finale en carrière. Arthur Fils, lui, qui a atteint sa 2e finale en carrière à Anvers, après sa première à Lyon, qu'il avait décroché, qu'il avait gagné ce tournoi à Lyon. Donc lui, à 19 ans, est déjà détenteur d'un tournoi, tout simplement. Pardon. Et la petite question, c'était de savoir, est-ce que ça n'allait pas être finalement les deux Français, hein, pas Français-Françaises, bien Français, on va rester sur les hommes ce soir, les plus attendus en 2024, avec des grosses échéances, puisque avec une émergence pareille, et puis Arthur Fils qui avait peut-être eu un peu cette rage-là de ne pas pouvoir passer un premier tour de Roland-Garros, aura hâte de revenir porte d'Auteuil dans un an. Gaël Monfils, lui, à 37 ans, qui approche plus que jamais de la fin, avec, on en parlera peut-être juste après, déjà du départ en retraite de quelques-uns de ses coéquipiers, toujours des 4 mousquetaires, qui ne sont plus 4 du tout. Et puis, bien sûr, cette échéance avec les Jeux Olympiques de Paris, ce rêve de pouvoir y participer, qui se passeront du coup à Paris, porte d'Auteuil à nouveau, et en tout cas devant une liesse de Français et dans l'effervescence des Jeux Olympiques. Alors messieurs, est-ce qu'il y en a déjà qui sont pour le oui? Est-ce que ça sera les Français qui seront les plus attendus en 2024? Alors Gaëtan fait un peu la moue, donc déjà Gaëtan non, mais il part ici à la gauche. C'est oui mais moi aussi. Ouais, toi c'est oui. Oui mais moi c'est oui mais pareil. Ok, on va commencer par Gaëtan comme ça. Je dirais que peut-être en mise en contexte, on sait tous ici, on est tous d'accord pour dire que le tennis français il est en stand-by et il est en stand-by, il a un peu du mal, il va mal et donc il a besoin justement de cet élan et peut-être que ces Jeux Olympiques à la maison, peut-être l'événement justement qui peut redonner un élan à ce tennis français. Vous savez, c'est un événement qui transcende, qui motive. Et quand on pense à Gaël Monfils, on sait que c'est le Français qui est dans ses meilleures années. Un joueur qui a d'ailleurs, tu l'as dit Adrien, qui a renoué avec la victoire ce week-end à Stockholm. Et donc, une victoire qui lui a permis justement de rejoindre le top 100. Mais on le sait, c'est un joueur fragile. Et c'est un aspect qui fait pencher la balance de l'autre côté. Est-ce qu'on peut compter sur lui pour les Jeux Olympiques? Est-ce qu'il va participer déjà aux Jeux Olympiques? C'est une question qu'on peut se poser déjà. Mon côté supporter lève le drapeau français et supporte mon fils et espère que ce dernier va performer aux Jeux Olympiques. Mais mon côté pragmatique reste à l'affût et attend patiemment le déroulement de cette saison qui va être déterminante pour mon fils et pour Arthur Fils dont on parlera juste après. À noter que Roland-Garros en 2024 sera la dernière compétition avant les Jeux Olympiques et la dernière compétition avant la date limite pour les phases de qualification. Donc on peut aussi se poser cette question. C'est pas le moment pour que Gaël Monfils ait un pépin physique. On sait qu'il en a eu énormément dans sa carrière. Il a un physique qui lui joue beaucoup de tours. Donc à voir. Mais j'espère que ça sera pas le cas. Ok, alors Marius, vas-y. Toi, oui, mais t'as dit. Oui, mais je voulais juste revenir sur un aspect que tu as mis en avant où tu disais que le tennis français allait mal. Il faut quand même pointer qu'en 2023, c'est 5 titres des Français, donc ils réalisent leur saison la plus prolifique depuis 2019. Donc 5 titres sur le circuit ATP, hein. Tu prends pas en compte le circuit Challenger où il y a eu une trentaine de titres français cette saison. Donc, Mais en tout cas, oui, sur le circuit ATP, tu as Gasquet à Auckland, Manarino à Astana et Newport, et Monfils et Fils à Lyon et Stockholm et Lyon. Donc sur ces différents tennisman, tu en as certes 3 qui sont assez vieux, donc Manarino, Monfils et Gasquet. Tu as Louis Fils qui est tout seul, du coup un peu à porter le drapeau des plus jeunes de l'avenir avec Van Haché. Ouais. Avec Van Haché, oui. Il y en a d'autres Humbert aussi. Ouais. Hein. Humbert qui est pas aussi jeune qu'eux, mais il y a d'autres très jeunes. C'est la génération 2004, Van Haché fils. Et il y a aussi Giovanni Mpetshi-Péricard qui a fait quart de finale à Anvers, qui perd contre Bublik en 3-7 en quart de finale. Il y a aussi Arthur Cazot qui est au-delà de la 100e place mondiale, mais qui est très intéressant, qui a fait une victoire en Challenger et 2 finales de Challenger, qui a fait des bonnes choses. Il était wildcard à Roland-Garros. Et plus récemment, on a eu Hugo Humbert qui a fait un super master de Shanghai, où il se fait sortir par Roublev, qui était juste injouable sur la semaine. Mais ouais, pour moi, le football tennis français, pardon, elle est mal. Le football, il l'a changé. Ouais, il a changé. Il a bien fait.
le tennis français allait mal il y a 2-3 ans. Mais là, je pense qu'on voit le bout du tunnel. Et honnêtement, avoir 3 Français dans le top 40 aujourd'hui, on m'aurait dit ça il y a 3 ans. Déjà, je me serais demandé qui seraient ces 3-là. On m'aurait dit Adrian Manarino, meilleur joueur français actuellement. J'aurais aussi eu du mal. J'aurais dit qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un problème. Mais honnêtement, pour moi, le football. Le tennis français va beaucoup mieux et je suis content justement et ça promet pour les années à venir, même si pour le moment sur les grands chelems ça se concrétise pas, pardon. Mais je pense qu'on a un bel avenir devant nous et que les jeunes Français peuvent nous faire rêver. Mais c'est surtout cette sensation que Arthur Fils, en tout cas lui, émerge pleinement cette saison sur le circuit ATP, en tout cas puisqu'il l'a quand même démontré en junior. On parle quand même du finaliste aussi de Roland Garros Junior 2021 avec ces demi-finales à 4 Français. Tu le parlais de Mpetshi Perricard qui était là, Lucas Van Haché qui était finaliste et qui lui a remporté face à Arthur Fils cette finale-là. Mais on est déjà heureux de voir que même des joueurs comme ça qui font parler d'eux aussi jeunes ont confirmé une fois arrivés sur le circuit pro. En tout cas, cette saison, c'était vraiment une saison de découverte pour eux. Ouais. Mais Arthur Fils, on a l'impression quand même qu'il a les cannes pour titiller des joueurs très bien classés. De se battre, surtout dans des matchs comme ça en 5-7, comme on l'a vu enfin, c'est pas donné à tout le monde aussi de faire des matchs de 5-7 à un niveau aussi rigoureux. En tout cas, lui, il l'a montré pendant ces grands chelem-là avec un peu cette rage d'avoir croisé le chemin de Davidovich Fokina, l'espagnol, et comme pour Van Haché. Par contre, aussi interrogation pour Gaël Monfils, tout simplement, au vu de sa situation personnelle. Donc, tu le disais, Gaëtan, les blessures. C'est sûr que les pépins sont pas loin. Il a quand même 37 ans. Il y a quand même 20 ans de professionnalisme dans les jambes et ça pèse. Il y a eu cette coupure aussi Covid, tout ça, qui a entraîné déjà de 1 sa chute au classement, de 2 aussi peut-être une méforme physique qui est encore plus dure à encaisser puisqu'il faut enchaîner dans ce sport-là. Et puis papa depuis 1 an, là, il le disait pour son 12e titre, sa fille qui était à 12 mois, donc qui était née en octobre dernier. Ça aussi, ça peut le pousser à peut-être se dire, c'est aussi peut-être dans l'idée, moi je dis les Français les plus attendus, on peut aussi le percevoir dans le sens où on l'attend peut-être lui d'autant plus parce qu'on sait qu'on arrive vraiment à la fin en 2024. Est-ce que vous pensez par exemple que Gaël Monfils 2024 ça peut sonner le glas de fin pour lui de sa carrière? Comme je l'ai dit, les Jeux Olympiques, je pense que c'est vraiment une compétition que tous les sportifs veulent toucher, surtout en plus là dans ce contexte-là où les Jeux Olympiques sont en France, à la maison. Je pense que pour tous les sportifs, et là en l'occurrence pour tous les tennismen français, c'est une aubaine. Je veux dire, il y a rien de mieux. Le fait de jouer devant son public, un événement aussi historique. Donc, ça serait limite symbolique pour Gaël Monfils de tirer sa révérence sur cette si belle compétition. Et pourquoi pas tirer sa révérence avec un titre olympique, qui sait? Ce serait magique. Même on l'a vu sur la terre battue, en tout cas, lui, c'est déjà une surface qui lui correspond bien. Port d'Auteuil, c'est le chouchou du public. Enfin, on l'a vu au premier tour de Roland Garros. Cette année, c'était quand même assez monstrueux ce qu'il a pu faire. Et ça promet honnêtement. Et s'il y avait une retraite juste après ces JO, je pense que ça pourrait être le bon moment. Et il partira en légende du tennis français. Dans tous les cas. Même si c'était sur une défaite, c'est quand même, on va retenir quelque chose de beau. Ouais, exactement. Moi, je pense que de toute façon, ça viendra soit après Paris 2024, soit il s'arrêtera sur Roland Garros de 2025. De 2025 ou Paris Rolex, là où il a fait ses premières finales de Masters 1000 en fin d'année. Aussi. Pas impossible. Pas impossible. C'est en tout cas on l'espère pas, s'il est contraint par les blessures de ne pas pouvoir jouer pleinement Roland Garros ou les JO qui s'enchaînent, comme tu disais Gaëtan, c'est sûr que peut-être que dans son optique, il dira c'est la fin d'année que je viserai. Peut-être une nouvelle participation en Coupe Davis pour faire. Il n'aura pas des adieux aussi mouvants que Roger Federer, bien sûr. Et puis un dernier mot là-dessus, avant de devoir quand même avancer dans le CSC, donc devoir mettre fin à cette parenthèse tennistique. Mais Gaël Monfils, je le disais, c'est l'un de ces 4 mousquetaires qui, depuis 20 ans, nous faisait rêver. Tu parlais de Richard Gasquet, qui lui aussi peut être tout aussi attendu sur ce genre de compétition, et peut-être lui un peu plus à Roland quand même. Peut-être moins que les jeux. Alors ça se joue aussi entre les deux. Peut-être qu'il n'y aura qu'un ticket pour l'un ou pour l'autre. Donc c'est aussi à voir ça. En tout cas, Gilles Simon, lui, qui est un des autres 4 mousquetaires, a pris sa retraite l'an dernier au Paris Rolex Master. Alors qu'à l'inverse, Joe-Wilfried Tsonga avait décidé de s'arrêter à Roland Garros. Donc là aussi, peut-être que Gasquet, Monfils, ils sont peut-être sur cette dernière ou avant-dernière année. Ils vont peut-être avoir cette logique-là de le faire aussi pas en même temps ou c'est à voir. Moi, je me dis des fois peut-être que amis depuis si longtemps, peut-être qu'ils sont aussi dans le dialogue ou alors s'inscrire en double pour
Parce qu'on on en parle beaucoup du tableau simple, mais un tableau double au JO, là, vous voyez Ouais, pas ça pourrait être pas mal. Ouais, ils seront en une plein petite kiff. paire française dans l'euphorie qui Ouais. va chercher une médaille de bronze ou... Ou même un double mixte, je sais pas, un Monfils Cornet par exemple, ça pourrait être. Ah, c'est vrai que Ça pourrait être Cornet, pas mal, on a dit qu'on parlait que des hommes, mais c'est vrai que dans l'optique des Ouais, Jeux ouais. Olympiques, il y a aussi cette Ouais, possibilité. Double mixte. Et pour revenir sur le Paris Rolex Masters dont tu parlais à l'instant, donc c'est dans une semaine à Bercy. Et il y a eu deux petites infos qui sont tombées aujourd'hui. Concernant Arthur Fils, il a reçu l'officialisation qui serait dans le tableau final du Paris Rolex Masters après le forfait du Canadien Denis Shapovalov. Et il se présentera avec une toute nouvelle équipe, puisqu'il annonçait hier soir son départ de la Fédération française et le début de sa nouvelle collaboration avec son nouveau coach et ancienne légende du tennis français, Sébastien Grosjean. qui était le capitaine de l'équipe de France, du coup, qui doit partir de son poste. Voilà. Donc là aussi, nous, en vue de la Coupe Davis en 2024, aussi avec ces échéances-là, on va voir un peu comment ça se mélange tout ça. Mais s'il arrive à grandir encore plus vite avec Sébastien Grosjean, on lui souhaite, en tout cas, ça peut vraiment valoir le coup et le spectacle aussi.